Salut à tous. Imaginez un médecin dévoué qui tente de soulager la douleur d'une femme mourante. Cet homme est juif, et la patiente qu'il soigne est la mère d'un jeune homme nommé Adolf Hitler. Plus tard, ce jeune homme allait devenir l'un des plus grands responsables de la persécution et de l'extermination des Juifs. Voici l'histoire poignante et méconnue du docteur Edward Bloch, le médecin juif qui soigna Clara Hitler. Bloch, médecin généraliste à Linz, en Autriche, était reconnu pour sa gentillesse et son altruisme. Né dans une famille juive en 1869, il avait établi sa réputation en soignant des familles modestes, parfois gratuitement. Les Hitler étaient précisément l'une de ces familles. Alois, le père d'Adolf, décédé en 1903, avait laissé derrière lui une veuve, Clara, et plusieurs enfants dans une situation précaire. Par ailleurs, le médecin ne faisait pas mystère de ses croyances juives. Hitler l'avait vu à de multiples reprises coiffé d'une kippa. Il savait donc qu'il était juif. En 1907, Clara Hitler fut diagnostiquée avec un cancer du sein, une maladie terriblement douloureuse à l'époque. Bloch lui prodigua des soins palliatifs dans une époque où les traitements étaient encore rudimentaires. Bloch prescrivit de la morphine pour soulager les douleurs de Clara, un acte qui marqua profondément Adolf Hitler, alors âgé de 18 ans. Malgré ses moyens limités, la famille Hitler témoignait une grande gratitude envers le docteur Bloch. Hitler aurait-il commencé à détester les Juifs parce que ce médecin n'aurait pas réussi à sauver sa mère? Pas du tout. Adolf, décrit comme un jeune homme timide et réservé, s'adressait au médecin avec respect. Dans une lettre postérieure, Bloch affirma même qu'Adolf l'appelait le médecin noble et bon. La relation entre Adolf et sa mère était extrêmement fusionnelle. Clara représentait pour lui une figure presque sacrée. Lorsqu'elle mourut en décembre 1907, Adolf fut dévasté. Il aurait toutefois exprimé à Bloch sa gratitude pour les efforts qu'il avait fournis, disant « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour ma mère ». Cette phrase est rapportée dans les mémoires et témoignages attribués au docteur Bloch, notamment dans les interviews qu'il a accordées après s'être réfugié aux États-Unis. Bloch rapporta plus tard qu'il avait été touché par la sincérité du jeune Adolf lors de cette période. Le médecin conserva d'ailleurs une photo d'Adolf Hitler dans son cabinet, un souvenir de cette époque où le futur dictateur n'était qu'un jeune homme perdu dans son deuil. C'est la preuve qu'Hitler n'était pas encore profondément antisémite, même s'il a toujours eu peu d'estime pour la vie humaine. Lorsque le nazisme commença à s'imposer en Autriche et en Allemagne, la situation des Juifs devint de plus en plus précaire. Bloch, qui avait alors 70 ans, vit sa vie changer après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938. Toutefois, l'ancien médecin de la mère d'Hitler fut épargné des pires persécutions. Selon Bloch lui-même, des officiers de la Gestapo vinrent le voir et lui dirent qu'il bénéficierait d'une protection spéciale en raison des soins prodigués à Clara Hitler. Cependant, cette protection ne dura pas indéfiniment. Bloch fut contraint de vendre son cabinet et de n'en conserver qu'une somme modique. En 1940, il quitta l'Autriche pour les États-Unis avec sa femme. Il s'installa à New York, dans le Bronx, où il vécut ses dernières années dans une relative obscurité. Bloch y rédigea des mémoires dans lesquels il décrivit Adolf Hitler adolescent comme un jeune homme courtois, modeste et poli. Il écrit, « Quand il était jeune, il était calme, se comportait bien et était habillé avec soin. Il attendait patiemment dans la salle d'attente jusqu'à ce que ce soit son tour, puis comme tout garçon de 14 ou 15 ans, s'inclinait et toujours remerciait le docteur poliment. Il était grand et pâle et paraissait plus grand que son âge. Ses yeux qu'il avait hérités de sa mère, étaient grands, mélancoliques et méditatifs. Dans une certaine mesure, ce garçon vivait renfermé sur lui-même. Quel rêve rêvait-il? Je ne sais pas. Il avança également qu'Hitler semblait sincèrement attaché à sa mère et profondément reconnaissant envers lui. Il écrit, « Bien qu'Hitler ne soit pas dans le sens usuel du terme un garçon à sa maman, je n'ai jamais été témoin d'un attachement aussi profond. » Il ajoute, « Hitler était l'homme le plus triste que j'ai jamais vu lorsqu'il apprit la mort imminente de sa mère. » Or le médecin n'avait aucune raison de mentir. Hitler ne mentionne pas le docteur Bloch dans Mein Kampf. L'ouvrage autobiographique et idéologique se concentre principalement sur ses idées politiques, son antisémitisme virulent, ses expériences de jeunesse à Vienne et Munich, et sa vision de l'Allemagne. Bien qu'Hitler évoque sa relation avec sa mère, il ne fait donc aucune référence explicite au médecin juif qui l'a soigné, semblant ne plus lui accorder la moindre importance.
Bloch mourut d'un cancer de l'estomac à 73 ans en 1945, près d'un mois après la mort d'Hitler. L'histoire du docteur Bloch est donc l'un de ces récits où l'ironie de l'histoire frappe avec une intensité déroutante. Que ressentait Bloch en se remémorant ce jeune homme timide et poli, devenu l'architecte de la Shoah? Nous ne le saurons jamais vraiment. Ce récit poignant nous rappelle que l'histoire est tissée de paradoxes troublants. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. À bientôt.